Voici l'est de la rue Rachel, version été 2020. Voici la nouvelle rue Laurier-Est. La rue Christophe-Colomb sur presque toute sa longueur. Et aussi plusieurs tronçons de la rue Beaubien. 4 exemples parmi tant d'autres. Plus que jamais au cours des prochains mois, automobilistes, vélos et piétons devront se partager les rues de Montréal. Dans une ville comme Montréal, où 80 des gens n'ont pas de cours, on a besoin de sortir dehors. On le sait, on le vit. Donc l'idée était de créer de l'espace. Cette carte montre une partie des 900 km de voies cyclables déjà existantes sur l'île. Ajoutez-y au moins pour le temps de la pandémie, ces quelques 300 km supplémentaires de corridors aménagés pour vélos ou piétons. Ça fait plus de 1000 km pour rouler et les cyclistes sont heureux comme des poissons dans l'eau. Ça fait plus d'espace. Comme ça, ceux qui sont avec leur famille puis avec leurs enfants, quand ils sont dans une voie, on peut les dépasser par l'autre voie sans qu'il y ait de risque de face à face. Peut-être que ça va encourager les automobilistes à prendre leur vélo. Qui sait? Est-ce que ça vous donne le goût de troquer votre voiture pour un vélo? Bien, si je pouvais travailler avec mon vélo, oui. Il est vrai qu'en ville, malgré les débuts du déconfinement, les automobilistes sont encore peu nombreux. Mais il ne faudrait pas qu'il y en ait trop. Il faut s'adapter. Il faut rester sage et s'adapter, c'est tout. Déjà, il y a des travaux qui ne sont pas achevés. On est en train d'en avoir d'autres. Il y a aussi l'opinion des résidents pour qui ces espaces sont destinés. Beaucoup sont bien contents. Tu vois, moi, je suis une personne à risque. Quand moi, je sors, ça devient stressant, même pour aller faire une minime course, mais ça va me laisser de la latitude. On ne pourra pas voyager, il n'y aura pas de festival, il n'y aura pas de grands événements. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne idée que la ville crée des espaces où est-ce que les Montréalais vont pouvoir se retrouver. Mais quelques-uns sont frustrés, comme Guy Blain, qui habite sur le plateau et qui a porté plainte à la ville. Je me promène. L'autre jour, j'étais stationné sur Papineau, au coin de Laurier. Habituellement, je la stationne ici sur les rues adjacentes, là, mais depuis, c'est infernal. Je fais le tour et je pollue. Que voulez-vous que je vous dise? Je pollue. Devant chez lui, on rencontre quelques commerçants frustrés. Il y a de la grogne sur Laurier-Est. C'est sûr qu'on a toujours peur. Les gens vont venir une fois, ils vont se rendre compte, ben c'est pas possible pour moi de se garer, donc je vais aller ailleurs, malheureusement. Non seulement ça rend difficile les livraisons aussi pour tous les commerçants. Moi, je déplore qu'il n'y ait pas eu de consultation, même pas un petit mot dans la porte. La ville ne peut pas dire combien de places de stationnement ont été retirées, mais il est vrai que se garer sur bien des artères commerciales est devenu difficile, souvent impossible. Est-ce que c'est pas trop quelque part? Il faut trouver de l'espace à quelque part. Mais avec une réduction de la circulation, on pense trouver le bon équilibre avec les SDC et il n'y a pas de modèle unique qui est exporté d'une artère commerciale à l'autre. On trouve le bon mix pour chaque artère. Ce n'était en tout cas pas le bon mixte dans la petite Italie, où la ville proposait de fermer le boulevard Saint-Laurent aux voitures. Le propriétaire de la célèbre fruiterie Milano a même embauché une avocate avec d'autres commerçants. La ville a reculé. Il n'y aura pas de changement sur Saint-Laurent dans la petite Italie parce qu'on n'a pas trouvé un scénario encore qui convainquait tout le monde, mais on y travaille encore. De nombreux propriétaires de bars ou de restaurants sont quant à eux bien contents. C'est le meilleur moment pour l'essayer, puis c'est une des mesures qui peut nous aider certainement pour passer au travers de la crise. L'administration Plante assure que toutes les installations mises sur pied en ces temps de coronavirus sont temporaires. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.